je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue une fois encore dans votre émission Éveil de la conscience du peuple noir. Naturellement, nous sommes en fin d'année et lorsque nous arrivons en fin d'année, tout un chacun est censé faire un bilan. Le bilan s'impose à nous, tout simplement. Alors ce soir, le thème sera « Quel bilan pour l'année 2022 ?» Monsieur Raoul Johnson, expert en développement personnel, et Monsieur Elolo, penseur positif, nous en diront plus dans cette émission. Alors, Monsieur Johnson et Monsieur Elolo, bonsoir à vous. Bonsoir, Tata Dela. Comment Bonsoir. vous allez? Très bien. J'espère que vous allez super bien. Nous sommes en fin d'année, nous allons parler bilan, naturellement, sauf Absolument. erreur de ma part. Absolument, on parlera de bilan. D'accord. Donc, d'entrée de jeu, je vais poser la question de savoir pourquoi faire un bilan. Bon, je dirais il faut faire un bilan parce que la vie de l'homme se déroule par succession de périodes. Ok. Et pour la petite histoire, un homme béni par Dieu peut vivre jusqu'à 100 ans sur Terre, Voire Si- plus. voire plus. S'il vit 100 ans et nous considérons une année de 365 jours, ça lui fait 36 500 jours à vivre. Ok. Et bien évidemment, comme cette période est relativement large, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on propose un certain nombre de démarches pour que l'homme devienne, je dirais, maître de sa destinée. Pour être maître de sa destinée, il doit concevoir ce qu'on appelle couramment les e-life, D'accord. un livre de vie. Un livre de vie dans lequel il mentionnera tous les objectifs qu'il veut atteindre. Objectifs en termes de santé, en termes de relations familiales, de relations sociales, en termes de compétences, en termes de loisirs, en termes de spiritualité. Mais bien évidemment, comme la période est assez large, il est important de prendre, je dirais, des bornes pour faire un point, pour faire une revue, pour voir si les activités prévues, je dirais, dans une période d'une année, ont été réalisées selon les prévisions. C'est tout l'intérêt de faire des bilans. Et les bilans, vous le savez, on le fait dans tous les domaines. Ah oui. Domaine de santé, domaine social, pour les entreprises, domaine de compétences, etc. Donc faire un bilan est fondamental dans la vie de l'homme. Et je crois que nous sommes à la fin de 2022 et il est important d'en parler. Il est important d'en parler. Est-ce qu'on peut également parler bilan au niveau de vie de couple? Ah, fondamentalement, c'est-à-dire que tous les domaines qui interagissent dans la vie de l'homme, tous ces domaines sont nécessaires. Et vous savez que le domaine familial, le domaine de couple, est une fondation, mais d'une profondeur inouïe. Ah oui, Parce qu'un homme ou une femme épanoui. déréglé dans la vie de couple, je crains que dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie spirituelle, Soit le même cas. ce soit le même cas comme vous le dites. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Johnson. Est-ce que vous pouvez nous faire voir certains cas particuliers par rapport à ce bilan, c'est-à-dire certains domaines dans lesquels nous devons établir des bilans et comment les faire? Bon, je prendrai un exemple concret. Il y a un jeune homme qui est venu me voir en début d'année pour me dire, mais vraiment, il a des activités, c'est un homme d'affaires, des activités qui marchent bien. Il gagnait jusqu'à 1 million par mois, mais il n'en fait pas grand-chose.
il le dépense. Et malheureusement également, je dirais qu'il avait un problème avec lui-même. Un problème avec lui-même parce que les clients avec qui il travaille, il leur promet des choses qu'ils n'honorent pas et puis il s'en fout un peu. Donc, mais vraiment, il se conduit comme, l'être insouciant. Mais comme lui-même savait que quelque chose ne va pas parce que, je m'excuse, une vie inconsciente ne conduit qu'à des résultats inconscients. Donc, il a voulu corriger un peu cet aspect des choses. Alors, la première chose à faire, qui est un préalable, c'est de faire un diagnostic de ta personnalité. Pourquoi tu as des dysfonctionnements de ce genre? Il se trouve que pour le jeune homme dont je viens de parler, ça remonte à la famille. Depuis son jeune âge, on le traitait un peu de fou, un peu d'idiot. Et devenu adulte, il a voulu prouver aux gens, non pas se prouver à lui-même qu'il est capable de faire des choses, mais il voulait prouver aux gens qu'il voulait faire des choses. Donc, bref, on a fait cette analyse, on a vu qu'il y avait un certain nombre de domaines à corriger. Entre autres, il avait ouvert 5-6 comptes dans des banques. Il ne les utilise pas vraiment, mais il dépose de l'argent, on prend des taxes là-dessus, et puis ça ne le gêne pas. Il s'amuse à dire, bon, j'ai 6 comptes, j'ai 10 comptes, et puis c'est... Bon, donc, dans l'analyse, on a fini par dire, mais tu vois, ce n'est pas les autres que tu vas vouloir satisfaire, c'est toi-même. Donc, bref, on lui a conseillé un certain nombre de méthodes et outils, en toute l'autosuggestion, pour se donner un peu plus de confiance en lui-même. Entre autres, je dirais la prière, qui est une bonne chose, pour également se conforter. Et entre autres, une meilleure gestion de ses sous. Et bien évidemment, on a recommandé également qu'il ferme 2-3 comptes, parce qu'avec 2 comptes déjà, vraiment, il pouvait régler ses affaires. Donc, il y a une première étude qui est à faire par rapport, un diagnostic à faire par rapport à sa situation, et il y a des projections à faire. Ces projections-là, naturellement, si tu gagnes, je dis, dans notre environnement autour d'1 million, tu es capable d'économiser, je dirais, au moins 10% de ton salaire. Et si tu économises 10% de janvier à décembre, tu dois avoir une économie autour d'1,2 million. Donc, bref, dans chacun de ces domaines, que ce soit le domaine physique, le domaine de confiance, intrapersonnel, le domaine de couple, parce que, encore une fois, ce jeune homme, avec sa femme, il avait un certain nombre de difficultés parce qu'il avait beaucoup de copines. Et comme nos femmes n'aiment pas trop ça, naturellement, Tata Della sourit, naturellement, il y a des problèmes tout le temps. Donc, il fallait revoir tout au moins comment se conduire pour que les choses aillent mieux. Mais ce qui est important dans cette démarche, c'est qu'il faut faire ce travail-là de façon écrite. Acheter un cahier de 300 pages et faire le diagnostic là-dedans, faire la projection des différents points à améliorer dans le cahier, et bien évidemment, quand c'est fait de cette manière, en fin d'année, on sort ce cahier. Voilà ce que nous avons prévu et concrètement, qu'est-ce que nous avons atteint? Nous avons prévu faire une économie d'1,2 million. Est-ce que nous avons cette économie? Nous avons prévu réduire un peu les bureaux. Au lieu d'avoir 2-3 bureaux, en avoir peut-être un, pour que madame soit mieux servie. Bon, est-ce qu'on est arrivé à cela? Nous avons recommandé de faire de l'autosuggestion, d'essayer d'être correct dans les relations qu'on a avec ses clients.
Si tu ne peux pas faire quelque chose, ne le promets pas. Ou si tu ne peux pas le faire, appelle ton client et dis-lui, ça, j'ai des difficultés à le faire. Est-ce que vous êtes arrivé à satisfaire ce point? Bon, bien évidemment, dans ce genre de choses également, il faut fixer des indicateurs plus ou moins chiffrés pour bien voir quel est le taux de réalisation des projections que vous avez eu à faire. Bon. Dès que vous vous inscrivez dans cette dynamique, en fin d'année, vous n'avez pas trop de difficultés à faire le point, à faire le bilan de votre nouvelle situation. Bon. Donc, je crois que c'est un peu la démarche. C'est vrai, cette démarche-là, de façon, faire un bilan annuel est une bonne chose, mais ce n'est pas qu'annuel. Parce que tout le long de l'année, vous n'allez pas attendre seulement En fin d'année. la fin d'année pour faire un bilan. Tous les mois, vous devez pouvoir... c'est des choses que nous faisons de façon instinctive. Mais la nouvelle démarche, surtout aujourd'hui à l'ère de la connaissance, veut que ce ne soit plus de façon instinctive, ce soit des bornes que nous avons fixées, et dès que nous atteignons cette borne-là, nous avons une activité de revue, de bilan à faire, nous allons faire cette activité et nous continuons nos activités. J'aimerais aussi, parce que dans cette émission, nous parlons habituellement des sentiments et des émotions. Quelle sorte de bilan nous pouvons établir par rapport à cela? Bon, le bilan que nous pouvons établir par rapport aux sentiments et aux émotions, parce que vous faites bien de poser la question, parce que essentiellement, nous parlons de l'homme intérieur. Et l'homme intérieur est un homme qui pense, un homme qui a des sentiments, un homme qui a des émotions. Et quand vous êtes quelqu'un qui manque de confiance en lui, d'une façon générale, c'est que vous avez des émotions qui ne sont pas équilibrées, et c'est que vous avez des sentiments où vous vous sous-estimez, voire où vous vous surestimez, alors que vous n'êtes pas ce que vous voulez faire apparaître. Et quand vous avez des sentiments et des émotions, je dirais instables, les pensées qui vous traversent l'esprit sont en général des pensées légères, des pensées instables également, et voire des pensées qui ne se focalisent pas sur des objectifs précis. Parce que quand nous parlons de se projeter dans le temps, c'est par la puissance de la pensée que nous arrivons à tout construire. D'une part dans notre tête, mais la magie de la chose, une fois la construction faite dans la tête, vous prenez un cahier et vous couchez ce que vous avez conçu de façon mentale sur le papier. De votre capacité à concevoir et à accoucher un projet clair, simple, fiable, dépend votre capacité à le réaliser sans trop de difficultés. Et même s'il y a des difficultés, vous aménagez par rapport au temps. Parce que le travail se fait à deux niveaux. Au niveau de la tête. Et quand c'est bien fait au niveau de la tête, vous le faites ensuite sur le terrain. Et quand les deux sont en harmonie, véritablement, on avance. Donc, il y a lieu, tout le long du processus, de forger les sentiments, de forger les idées, de forger des schémas de réflexion, et bien évidemment, de mieux contrôler ces émotions pour que la peur, le doute, l'angoisse, la crainte ne fassent plus partie de votre vie. Et pour ce faire, il y a un travail fondamental à faire, je dirais, sur le subconscient en qui réside 98% de notre pouvoir. Et quand vous arrivez à faire ce travail, la vie devient un jeu, une partie de plaisir, de la science-fiction. Devient easy, comme le dit Tata Della. Alors, également au niveau du leadership, je crois qu'il y a lieu de faire un bilan. Alors, quel bilan à ce niveau? Fondamental. Comme vous le savez, d'une façon générale, dans les sociétés humaines, il y a deux catégories d'individus.
il y a les dirigés, il y a les dirigeants. Il y a les leaders et il y a ceux qui sont... et il y a les employés. Comme vous le savez, les employés ou les dirigés vivent dans le court terme. Eux, c'est tout de suite, maintenant, et puis, ils veulent tout avoir. Et en plus, les employés ou les dirigés, ce qui les préoccupe au premier chef, c'est les biens matériels. C'est les jouissances de l'immédiat. Alors que les leaders ont la responsabilité de se projeter. Parce que tout peut être beau aujourd'hui, mais d'une minute à l'autre, ou d'un jour à l'autre, une catastrophe peut se produire. La responsabilité du leader est de prévoir cela. Et prévoir cela non seulement pour lui-même, mais pour les dirigés qui sont sous sa responsabilité. Alors, de quoi a besoin le leader pour faire ce travail? Il a besoin de développer de la connaissance. Et quand nous parlons de connaissances, ce n'est pas que les connaissances scientifiques, intellectuelles. Un bon leader n'a pas besoin d'être expert, un expert très pointu. Un bon leader a besoin de crédibilité, a besoin d'être honnête, a besoin d'être loyal, a besoin d'être suivi quand il parle. Donc, a besoin d'avoir des valeurs hautes. Et pas seulement de les avoir, de les incarner. Et pas seulement de les incarner, il a besoin de les enseigner aux dirigés. Parce que si vous êtes un leader non loyal, rassurez-vous, vous aurez des dirigés non loyaux. Ça va de soi. C'est un peu comme dans une famille. Si vous êtes le père est le leader, bon, je dirais que la mère est la gestionnaire. Et il y a les enfants. Donc, si le papa donne des directions, des directives qui ne suit pas lui-même, c'est pas évident que les enfants également suivent. C'est pas évident même que la maman lui donne du respect. Parce qu'elle dit, bon, laissez-le, il n'a qu'à toujours. Ça devient compliqué. Bon, et je m'excuse, c'est un peu ce qui se passe le plus souvent. Donc, faire un bilan dans le leadership est important parce qu'en fin d'année, il est important que les acteurs qui travaillent ensemble se mettent ensemble pour faire le point sur ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Et le point doit être fait essentiellement, je dirais, sur les valeurs de la société, sur les valeurs des individus, sur leurs compétences, sur leur crédibilité, sur leur loyauté, sur la confiance qu'ils ont en eux-mêmes, sur leur motivation, leur engagement et sur leur détermination à pouvoir continuer le travail collectif. Donc, un bilan pour les leaders est fondamental. Fondamental à plus d'un titre. Alors, quel intérêt pour les Africains du XXIe siècle? Ah, ça jeunes, hein? C'est la grande question. L'intérêt pour les Africains du XXIe siècle, comme nous l'avons dit au départ, aujourd'hui, avec toutes les connaissances qui sont mises à la disposition de tous les internautes, nous savons que nous pouvons prendre notre vie en main. Prendre notre vie en main, cela nécessite de faire un travail intérieur sur soi. Ce travail intérieur passe par, comment dirais-je, l'éducation de notre subconscient. Parce que, comme je l'ai dit, l'homme a deux consciences, le conscient et le subconscient. La science indique que le conscient a 2% de pouvoir, le subconscient a 98% de pouvoir. Et les pouvoirs du subconscient, c'est aussi bien dans sa conscience morale, dans son imagination, dans sa capacité à se décider, dans son raisonnement, dans son intuition, etc. Donc, si les jeunes d'aujourd'hui peuvent s'inscrire, je dirais, dans la dynamique de l'école de la vie, parce que c'est l'école de la vie qui permet de forger le subconscient. On peut aller à l'école, avoir tous les diplômes du monde, avoir 100 doctorats, mais être vide en matière de valeurs humaines.
Et quand on n'a pas de valeur humaine, je crains qu'on ait une vie dévastée. Et les Africains, par rapport au retard que nous avons en termes de développement, nous devons mobiliser les jeunes pour que les valeurs morales, ils les cultivent. Bien évidemment, c'est seulement après les valeurs morales qu'on peut vraiment faire de profonds efforts sur les compétences afin que chacun contribue le mieux qu'il puisse au développement ou au succès ou au progrès de la communauté tout entière. Ce qui n'est pas véritablement le cas aujourd'hui. Et nous pensons que c'est le but de cette émission. Faire en sorte que chaque jeune ait un lifebook. Il n'y a pas que les jeunes. On peut toujours se réveiller tard. C'est bien. Bon, comme le dit Tata Della, bon, il n'y a pas que les jeunes. Donc, disons les jeunes de 7 à 97 ans. Voilà. Il est important qu'ensemble, nous fassions l'effort véritablement d'entrer dans la dynamique de l'éveil de la conscience pour que non seulement notre vie extérieure soit agréable, mais puisse encore notre vie intérieure soit paisible. Alors, M. Johnson, votre mot de la fin pour clore cette émission. Bon, comme nous l'avons dit au départ, l'être humain, quand il est béni, vit 36 500 jours. Mais je puis vous assurer que ça passe très vite. Très rapidement, vous allez vous retrouver à avoir terminé 50% de ce capital et vous n'avez plus beaucoup de force pour continuer le reste. Cependant, si dès le départ, vous avez une vision de vie qui s'inscrit dans une dynamique de progrès, je dirais individuel et collectif, et que vous fassiez l'effort d'avancer dans ce sens, bien évidemment en ayant une feuille de route, une feuille de bilan par étape, où vous revoyez la direction dans laquelle vous êtes en train d'aller. Si tout va bien, si les choses ne vont pas bien, vous avez toutes les chances d'arriver à bon port. Je voudrais simplement terminer en prenant un petit exemple. On raconte qu'il y a 2 frères jumeaux, fils d'un père alcoolique. Il y a l'un qui est devenu un alcoolique. Naturellement, comme on le dit, tel père, tel fils. L'autre est devenu un homme d'affaires prospère, riche, très ambitieux, qui réussit tout ce qu'il entreprend. Et on leur demande, mais comment vous y êtes pris pour que l'un soit devenu alcoolique et l'autre soit devenu un homme très riche? Le premier dit, c'est mon père. Le second dit, c'est mon père. On dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Le premier dit, bon, j'ai voulu copier mon père. Le second dit, j'ai tout fait pour ne pas copier ce monsieur-là. Parce que sa vie ne me convenait pas. Pour dire que le passé est passé. Nous pouvons, par rapport au futur, nous projeter, le rêver, le concevoir avec des plans, des étapes de bilan et surtout des revues annuelles pour aller vers le rêve que nous nous sommes fixés. Si cette aventure vous intéresse, nous pourrons la faire ensemble. Je vous remercie. Si cette aventure vous intéresse, nous pouvons la faire ensemble. Alors, merci à M. Johnson, merci à M. Elolo également et merci surtout à nos chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres dans cette émission ce soir. Le bilan s'impose, comme l'a si bien dit M. Raoul Johnson. Pour ceux qui ont essayé d'établir quelque chose au début de l'année, le bilan s'impose. Pour ceux qui n'ont pas du tout mis en planning, c'est le moment de vous réveiller parce qu'on va bientôt entamer une nouvelle année. Et ça serait bien pour qu'à la fin de 2023 également, on puisse faire ce bilan. Ou bien, M. Johnson? Absolument. Alors, merci à vous. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent, si
cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là à tendre les bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh,